Bonjour Alexia, merci d'être là. Merci de prendre ce temps pour partager avec nous ton expérience du coup de coaching qu'on a pu faire ensemble l'année dernière. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu veux bien te présenter, me dire qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Du coup, je m'appelle Alexia Beribi, j'ai 32 ans. J'ai encore du mal à compléter l'info, mais si, ça y est. J'habite à Paris, je suis à mon compte, je travaille dans la communication, je fais plus précisément des stratégies digitales. Et en gros, je suis à mon compte depuis 3 ans et demi maintenant, bientôt 4 ans. Euh, oui, c'est ça, bientôt 4 ans. Voilà. Wow, cool. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tes activités personnelles ou tes hobbies par exemple? Je fais beaucoup de sport. Je suis très très sportive. Je fais 5-6 séances par semaine à peu près. Je cours et je fais pas mal de musculation et en salle du coup. Et après, je voyage pas mal aussi parce que comme je suis à mon compte et que je fais un travail qui se fait de partout, c'est vrai que j'en profite pour voyager et travailler de là où je vais. Mhm. Donc je voyage quand même beaucoup et j'ai un petit chat que j'aime beaucoup. Lucky qu'on verra peut-être passer Donc, cet qui peut été passer comme à tout pendant les moment. Covid. Ok, trop cool. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour accepter justement cet échange que je t'ai proposé pour pouvoir faire un retour et parler de ton évolution? Le fait que j'ai eu une bonne expérience avec toi sur le coaching qu'on a pu avoir ensemble, que j'ai trouvé ça assez complet et que ça m'a vraiment aidé à un moment où j'en avais besoin. Donc du coup, c'est avec plaisir que je peux témoigner, en parler et si possible permettre à d'autres de se lancer, quoi. Ok, merci. Ouais, j'ai déjà eu un retour de ta part, mais ça fait plaisir de réentendre ça et on va revenir un peu sur ton parcours et ce par quoi tu es passé. Pour mieux comprendre la suite, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu décrirais ta situation avant qu'on ait commencé notre travail ensemble? Attends, il faut que je me remette dans le, dans le mood de C'était il y l'époque. a un Ça a peu plus bien, d'un an. ça a bien changé. En fait, c'était un moment où j'ai subi une opération il y a 2 ans maintenant. J'ai subi une opération qui fait que mon activité s'est pas mal calmée par la suite, mais c'était volontaire, c'était de bon fait. Et c'est une opération qui m'a permis de me recentrer un peu sur moi-même, chose que j'avais pas fait depuis longtemps parce que j'avais beaucoup priorisé le travail dans ma vie. Et là, pour la première fois, j'ai un peu mis ça en pause pour m'occuper de moi. Et en fait, étant à mon compte, à un moment, il a fallu retravailler, évidemment. Et ça a été un peu compliqué pour moi à ce moment-là parce que j'ai eu beaucoup de travail d'un coup. Je me suis remise dedans et c'est arrivé un peu en vague importante. Et en fait, je me suis retrouvée avec cette difficulté pour la première fois de ma vie à travailler, chose que j'avais jamais connue parce que j'avais toujours travaillé assez facilement vu que c'était ma priorité. Et là, soudainement, c'était plus trop le cas. Et du coup, j'avais l'impression de devoir me forcer. Et en plus de ça, le fait d'avoir beaucoup de travail nécessitait que je sois hyper focus dessus. Et ça me crée beaucoup d'anxiété de ne pas y arriver, de ne pas m'en sortir. J'avais beaucoup de mal à me lever le matin, j'avais du mal à faire tout ce que j'avais à faire, gérer à la fois, parce que mon opération a aussi été un changement de vie pour moi et c'est ça qui a fait que je suis devenue très sportive. Donc du coup, il fallait gérer à la fois voilà, toutes ces nouvelles activités, tout ce nouveau rythme de vie, plus ce travail qui s'y ajoute et cette nouvelle façon d'y consacrer un temps différent, quoi, d'y consacrer un focus différent. Et ça m'a perturbée. Et du coup, j'arrivais Ouais, plus à... ouais, ça faisait beaucoup de changements entre la gestion et des émotions, Ouais. du temps, d'activité pro, de la posture au Ouais. travail aussi, on en avait parlé un Oui. petit peu. Ouais. Et donc, j'arrivais plus à prioriser. Je me retrouvais à me réveiller le matin avec une liste de tâches interminable et l'incapacité totale de m'y mettre parfois. J'étais parfois même un peu paralysée par ça, où carrément je me rendormais en disant je n'affronterai pas ça. Et du coup, je me réveillais encore plus anxieuse parce que j'avais pas fait ce que j'avais à faire, évidemment. Enfin bon, voilà, c'était très compliqué à ce moment-là. Et je me rappelle de la première fois où on s'est parlé, où je t'ai balancé un flot de paroles et de stress intense parce que c'est exactement comme ça que ça se passait à l'intérieur de moi, quoi. Ouais, et on se dit, OK, il va falloir clarifier ça Ouais, et il y mettre en avait place du quelque chose. travail. Et ouais, donc du coup, c'est vrai que ça faisait pas mal de challenges en même temps. Pour le coup, c'était pas un seul gros challenge, c'était vraiment plein de challenges en parallèle. Ouais. Et toi, à ce moment-là, quand tu t'es lancé, pourquoi est-ce que tu t'es lancé? Et en tout cas, quel résultat tu as en attendais? En tout cas,
résultat tu attendais du coaching? Je pense que j'arrivais pas à prendre de la hauteur et que j'avais besoin de quelqu'un m'aide à le faire ou le fasse pour moi d'une certaine manière, mais en m'accompagnant pour que je le fasse aussi, quoi, bien sûr. J'avais besoin d'un point de vue, voilà, extérieur. Et forcément, bah, ma famille, mes proches, mes amis étaient assez impliqués dans ma vie. Donc, c'est pas un point de vue que j'appelle réellement extérieur à ce moment-là. Et puis, j'avais aussi besoin de quelqu'un qui me drive un petit peu à ce moment-là et qui me dise, bon, calme-toi, respire, voilà dans quelle heure tu peux faire les choses. Enfin, voilà, j'ai besoin de coaching, quoi. C'était vraiment, je pense, le mot qu'il fallait. Et du coup, bah, on s'est parlé la première fois et c'est vrai que quand je t'ai tout vomi dessus comme ça en te disant qu'il n'y allait pas et tout, déjà le premier appel, qui était un appel juste de prise de connaissance et tout, m'a apaisé énormément. Et je me rappelle quand j'ai raccroché, j'étais un peu plus calme qu'en décrochant. Donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait complètement m'aider. Si en une fois, il y avait ça, je me disais sur un accompagnement de plusieurs mois, je pense que ça va vraiment m'aider à m'en sortir, quoi. Ok, ouais, cool, merci pour ce témoignage. C'est vrai que ça, on n'en avait pas parlé de juste après ce premier appel, comment toi tu t'étais senti. Donc, Mais je me cool rappelle que d'avoir ce retour. c'est un jour où je me rappelle très bien en plus de ce moment, c'est un jour où j'avais une tonne de trucs à faire aussi et j'avais tout abandonné pour trier mon dressing, chose qui n'était pas dans ma liste de choses à faire, hein, bien entendu. Et je pense que c'est juste parce que j'avais besoin de faire du rangement pour trier mon cerveau et me calmer. Et en même temps, bah, en le faisant, je me disais, ouais, mais enfin, c'est pas du tout ce que tu es censé faire, tu as une tonne de trucs à faire et tu les fais pas pendant que tu fais ça. Et à ce moment-là, on s'était eu au téléphone. Et je me rappelle que je te parlais en pliant mes t-shirts, quoi. Ok, Frénétiquement comme ça. Et en fait, à la fin de cet appel, j'ai arrêté de trier enfin, arrêté de mon tri de dressing, quoi. Et je me suis assise et je me suis dit, OK, c'est bon, je vais reprendre ma to-do list réelle et y arriver, quoi. ok, ouais, donc finalement, ce premier appel, avant même de vraiment commencer, a vraiment eu un impact, même à l'instant T, en fait. Donc, Bah oui, ok, c'est pour trop, ça que trop cool. ça m'a convaincue, je pense, d'y aller. C'est parce que j'ai compris que voilà, j'avais besoin de ça, quoi. J'avais besoin d'une prise de hauteur, en fait. Et c'est vrai que quand on a parlé, je me rappelle pas exactement ce que tu m'as dit, mais je sais que ça m'a, tu sais, c'est un peu comme si j'étais dans un énorme tas de vêtements, justement, et que tu m'en ressortais comme ça, et que tu me mettais au-dessus des vêtements et que tu me disais, regarde-les, tout va bien, tu peux les ranger, il y en a pas tant que ça, quoi. Et Je ouais, vois. ça m'a apaisé tout de suite. Je me suis dit, OK, c'est bon, je peux le faire. Ok, et puis du coup, ouais, donc tu t'es lancé, tu as passé ce cap-là. Et du coup, après coup, donc quelques mois plus tard, surtout qu'on en était parti sur 4 mois, mais on avait prolongé un petit peu jusqu'à 6 mois. Oui. Qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu avais prolongé un petit peu? Et est-ce les résultats que tu as eus, si tu pouvais nous les décrire un peu? Et ensuite, bah, aujourd'hui, est-ce que tu trouves que bah, tu as encore des résultats qui perdurent justement, qui t'ont aidé à garder des choses dans ton quotidien, par exemple? Ouais. Alors en fait, ce qui a fait que ça a duré plus longtemps, c'est que en parlant avec toi, en faisant les coachings au fur et à mesure, on a déterré un peu d'autres choses. Enfin, en fait, comme c'était un sujet un peu global, on déterrait un peu les sujets au fur et à mesure, je trouve. Et du coup, bah, on les traitait un peu au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'arrivé à la fin des 4 mois, j'avais l'impression qu'il y avait encore deux, trois sujets qui n'étaient pas terminés. Et du coup, j'ai voulu prolonger pour aller au bout de ça, quoi. Mais c'est un travail assez logique. Enfin, je trouve que c'était assez cohérent dans la logique des choses. Oui, complètement. Euh, Moi, au départ, tout ce que je voulais, c'était... tout ce que je voulais, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai que sur le moment, ce que je me suis dit, c'est je veux juste me calmer, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être dans tous les sens, de pas réussir à respirer, de pas m'en sortir. Je faisais beaucoup de crises d'anxiété, surtout. Et c'était les fameuses crises qui me paralysaient un peu, c'est-à-dire que je me réveillais le matin avec une telle sensation d'angoisse que du coup, j'arrivais plus à agir du tout. Et j'avais vraiment besoin de reprendre le dessus là-dessus, surtout, parce que j'avais vraiment besoin d'avancer et de faire les choses. Et ça, c'est arrivé assez rapidement. Je crois au bout de 2, 3 semaines d'échange avec toi, j'avais déjà réussi à reprendre un rythme plus souple et plus serein. On a beaucoup travaillé sur ma problématique qui est que je suis je suis à la base quelqu'un d'assez rigide. Donc, du coup, j'ai une liste de choses à faire, j'ai besoin que les choses soient faites dans un ordre, dans une façon. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau arrivé dans ma vie,
je savais pas comment l'accueillir, je savais pas le gérer, j'arrivais pas à être assez souple pour me dire c'est pas grave, je prends, je fais et j'y arrive quoi. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et du coup ça m'a aussi aidé finalement à gérer mon quotidien, de m'assouplir finalement sur le global. Et on a travaillé aussi sur la priorisation. Enfin, il y a des notions que tu m'as données à cette époque, dont je me sers encore aujourd'hui, qui sont, je trouve, hyper utiles, comme les trois non négociables, enfin, les trois choses que je dois me fixer le matin et je dois faire ça. Et le reste, c'est secondaire et c'est pas grave si c'est fait demain. Ça, des choses qui m'ont vraiment apaisée parce que, en fait, je terminais mes journées en me disant j'ai fait le plus important, même si j'ai pas tout fait. Et ça m'apaisait un peu. Je passais pas des horribles soirées en me disant j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Ouais, je me rappelle de ces soirées où justement, tu n'arrivais même pas à dormir parce qu'il y avait cette Ouais, liste qui tournait là-haut. c'est ça. Donc c'était compliqué. Et j'ai aussi pris du recul sur le fait que... bon, ça, c'est aussi un travail que j'ai fait moi-même à côté, mais je veux dire, j'ai aussi pris du recul sur le fait que c'était pas si... je voyais une montagne parce que j'étais au pied du truc, mais en fait, c'était pas une marche aussi haute que ça. Et ça allait, quoi. Je veux dire, il y a bien pire et j'allais m'en sortir, mais c'est juste que ouais, j'étais vraiment le nez dedans, la tête dans le guidon, comme on dit, et j'arrivais pas à reculer. Et en fait, c'est vrai que très rapidement, avec nos séances, j'ai réussi à prendre un recul. Et en fait, du coup, dès que j'ai pu prendre ce recul et respirer à nouveau un peu plus, et ben, j'ai commencé à travailler sur des choses plus concrètes qui me posaient souci, comme le fait de m'imposer un rythme un peu plus régulier, même si je suis pas salariée. Donc l'idée, c'était pas de faire forcément du 9h, 19h, mais disons que j'avais envie d'avoir un rythme un petit peu plus carré, de me lever à la même heure le matin, d'avoir une routine, d'avoir des choses qui sont un peu ancrées pour me rassurer aussi et pour m'aider à faire du coup tout ce que j'avais à faire sereinement. Donc ça, tu m'as beaucoup accompagné là-dessus et aussi sur le fameux équilibre vie pro, vie perso, Ouais. qui déjà est très compliqué quand on est enfin, un salarié classique, mais quand on est à son compte, c'est un enfer parce que Ouais, déconnecter, c'est difficile. voilà, tout se mélange. C'est très facile de répondre à un mail pro à 23h30. On fait ça pour nous et pas pour quelqu'un. Donc forcément, on se met beaucoup moins de limites. Il y a beaucoup moins de limites qui sont posées aussi parce que bah, je suis toute seule, j'ai pas un service RH qui me dit voilà tes horaires, voilà tes missions. Donc forcément, ça peut vite en sortir. Et ça m'a beaucoup aidé qu'on travaille sur tout ce côté un peu ouais, équilibre. C'est OK d'aller au sport en pleine journée parce qu'il y a moins de monde à la salle et que enfin, c'est pas grave et de bosser du coup un peu plus le soir dans ces cas-là. Mais parce que, enfin, je veux dire, pas juste parce que je me laisse envahir et que juste c'est ma gestion, quoi. Et donc voilà. Ouais, par choix. Ouais. Non, mais c'est cool. Et du coup, ouais, aujourd'hui, quand t'en parles et que tu regardes en arrière, ouais, tu as l'impression d'être quelqu'un de différent, d'avoir plus de clarté, de sérénité par rapport à ça. Oui, oui, clairement. Ouais, c'est clair. En fait, disons qu'à l'époque, je me rappelle qu'en termes Après, je suis quelqu'un d'anxieuse de base. Enfin, ça, je veux dire, c'est pas quelque chose qui se résout comme ça, même si j'y travaille tous les jours. Mais je me rappelle qu'au moment où on a commencé à se parler, je faisais presque une crise d'anxiété par jour. Enfin, c'était vraiment très intense à ce moment-là. Aujourd'hui, je dois en faire peut-être une toutes les mois ou 2 mois, quoi. Ok. Donc, Wow. c'est quand même... Ouais. Et non, non, franchement, c'est cool. voilà, et ça dépend des périodes, mais oui, voilà, une par mois ou une tous les 2 mois en fonction, c'est mon max maintenant. Et en fait, il y a un autre truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand ça m'arrive, avant, j'avais tendance à paniquer un peu, c'est-à-dire que quand ça m'arrivait, je me disais, eh merde, ça y est, ça recommence, c'est foutu, je vais pas m'en sortir. Et enfin, je me montais un peu le bourrichon. Maintenant, quand ça arrive, je me dis, ok, c'est pas grave, c'est une journée, demain ça sera fini. Je vais faire cette journée, je vais faire un pas après l'autre, je vais faire ce que je peux et demain sera une autre journée et ça ira mieux. Et le lendemain, c'est toujours le cas, ça va toujours mieux. Mhm. Et ça, vraiment, ça m'a changé la vie parce que du coup, je ne panique plus de paniquer. Enfin, je ne Ouais, c'est stresse vrai. Non, mais plus c'est vrai de qu'on avait stresser. parlé de ça de cette façon-là, ouais, je m'en rappelle. Je me rappelle, je t'avais dit que j'avais l'impression de stresser, de stresser. Ouais. Je l'avais tellement, parce que je savais que mes crises d'anxiété me paralysaient, et du coup, j'avais la peur d'en avoir, et du coup, de plus pouvoir. Enfin, et tu me disais, mais en fait, tu stresses de stresser, c'est pas Ouais, possible. exactement. Ok. Et bah, c'est fini, je ne le fais plus. Yes. Et cool. Et du coup, dans tout ça, dans tout ce qu'on a fait, parce que comme tu dis, on a parlé de pas mal de sujets, on a débordé sur d'autres choses personnelles, sur l'équilibre, enfin, tout était un peu lié en même temps. Qu'est-ce que toi, tu as préféré? Qu'est-ce que tu retiens de l'accompagnement de manière générale?
Ce que j'ai préféré, c'est de me sentir accompagnée à un moment où j'en avais besoin, c'est-à-dire que tu me prenais vraiment par la main et que tu m'emmenais vers quelque chose, mais en même temps, d'avoir la liberté aussi de pouvoir, tu vois, par moment, tu sentais que ça allait mieux et tu me disais, est-ce que tu veux qu'on éloigne les séances? Enfin, on adaptait un petit peu et ça m'a rendue autonome. Parce que moi, c'est vrai que j'avais peur de ce truc de coaching où tu peux plus t'en passer et du coup, tu te retrouves à avoir un coach ad vitam aeternam, tu vois. Et c'était pas forcément mon objectif, mais c'était pas le tien non plus. Et ça, c'est cool parce que du coup, j'ai senti que à la fois, quand j'avais vraiment besoin d'être prise par la main et d'être accompagnée au quotidien, tu me proposais de t'envoyer des messages le matin au réveil pour te dire que j'étais réveillée. Enfin, t'étais vraiment hyper présent. Et à la fois, quand tu sentais que ça y est, ça allait mieux et que je gérais toute seule, tu me proposais tout de suite de m'autonomiser et de me lâcher un peu. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça bien parce que ça fait que quand on a arrêté de se voir, je me suis pas du tout sentie abandonnée, je me suis pas du tout sentie dépassée d'un coup en mode mais comment je fais maintenant? Enfin, ça a juste roulé tout seul quoi derrière. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Enfin, après coup, je me le suis vraiment dit en me disant c'est chouette parce que j'avais un peu cette peur-là et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ok, ouais, trop bien. Merci d'en parler parce que c'est vrai que ouais, le but, c'est important de le dire, c'est que le coaching, c'est pas comme un suivi psychologique où on sait pas trop combien de temps ça dure, où ça peut durer vraiment longtemps. Il y a un cadre et le but, c'est vraiment qu'on se mette d'accord au début sur des Ouais, objectifs, ce qu'on s'était dit sur la clarté, même si après, forcément, on a rajouté des choses. Mais ouais, c'est toujours d'avoir ce cadre et ouais, qu'après, à la fin, toi, tu sois autonome et les outils sont là pour ça, c'est de t'aider à les mettre en place, de t'aider à les prendre en main, ce que tu as très bien fait, du coup, vu tout ce que tu me dis. Donc, merci ouais, pour ce retour, c'est cool. J'apprécie, ça veut dire que ça compte de garder ça dans l'accompagnement, cet aspect ouais, adaptabilité et ouais, de ouais. vraiment ouais, pouvoir être présent quand il faut et de lâcher du lest quand il y a besoin aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, j'ai vraiment trouvé ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment un juste équilibre là-dessus qui était parfait. Je pense que tu as peut-être la capacité aussi, toi, là, je parle de toi personnellement, parce que j'imagine que c'est le cas des coachs de manière générale, mais toi, en tout cas, de sentir un peu, enfin, tu vois, tu jauges un petit peu en fonction de comment se sent la personne et de voir effectivement si j'étais plutôt en besoin que tu sois hyper là ou plutôt en besoin que tu me laisses un peu et tu le ressentais bien, enfin, tu avais cette empathie-là, donc du coup, c'était bien parce que j'avais pas besoin, en fait, c'est même pas que j'avais pas besoin de l'exprimer, c'est que j'avais même pas le temps de moi l'exprimer, que tu l'anticipais tout de suite et que du coup, j'avais pas besoin de te le dire moi parce que tu le faisais au bon moment quand il fallait, donc c'était vraiment bien. Trop cool. Merci, non, ça fait plaisir. Ça aussi, on n'avait pas forcément parlé, donc je découvre avec toi certains retours. Ça fait plaisir. Bah, c'est des retours que je peux faire qu'a posteriori parce que ça, Ouais. pour le coup, quand on en sortait, je l'avais pas tout de suite analysé et c'était pas un recul que je pouvais avoir. Donc là, c'est le recul que j'ai maintenant parce que je vois ce que, tu vois, avant qu'on s'appelle aujourd'hui, je me suis posé des questions toute seule. Je me suis dit, qu'est-ce que je Mhm. retiens aujourd'hui, comment je m'en sers maintenant et je me rends compte que c'est vraiment ça qui m'a permis de m'en servir encore aujourd'hui, d'être autonome et voilà, d'utiliser tous les outils que tu as pu me donner. Enfin, toute seule, quoi, sans avoir à te solliciter pour ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Et l'autre truc aussi qui est chouette, c'est qu'on faisait quand même un rapport hebdo finalement. Enfin, à chaque fois qu'on se parlait, je devais remplir un petit document dans lequel j'écrivais, je répondais à des petites questions. Et ça, en fait, ça m'a permis d'ancrer des choses. Alors, c'est pas tellement parce que d'une semaine sur l'autre, parfois, ça évoluait pas. Ok. Yeah. D'une semaine sur l'autre, parfois, ça évoluait pas tellement. Donc, j'avais l'impression parfois que je remplissais ce document pour le faire et pas pour des raisons utiles. Mais en fait, ce qui a été vraiment utile, et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai avec le recul, c'est que d'écrire chaque semaine mon évolution et ce qui était positif, ce qui n'était pas encore positif, etc., ça m'a permis d'ancrer tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vécu et de suivre ma propre évolution à moi. Et du coup, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui me sert Ok. parce que je me rappelle de ce que j'ai pu écrire dans les documents, de mes petites victoires, des choses comme ça que j'ai pu donner. Et ça, ça m'a aidé à ancrer des choses en fait finalement et à me souvenir vraiment de tout l'accompagnement et pas d'oublier, parce que ça, c'est un truc que moi j'aurais pu oublier la moitié et c'est pas le cas du coup. Donc ça, c'est Ouais, vraiment bien. c'est important de garder des traces parce que oui, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais si c'est que à l'oral, enfin même les outils, s'il n'y a pas ouais, de création ou de matériel, on va dire, c'est vrai qu'après c'est difficile. Enfin, l'autonomie, elle se gagne aussi par là, c'est d'avoir la capacité de revenir sur ces choses-là qu'on a mis en place et que tu as écrit. Ouais. Bah, c'est Beaucoup d'écriture, c'est vrai, dans certains outils qu'on a utilisés. Et je retourne souvent voir ces documents pour relire des choses parce que, et les notes aussi que je prenais moi par ailleurs avec les outils que tu pouvais me donner et tout.
parce que parfois, dans certaines situations, je me rappelle qu'on a eu des échanges sur ce genre de sujet et que je reviens un peu la même chose et je me dis, tiens, qu'est-ce Mhm. qu'il m'avait donné à l'époque, qu'est-ce qu'il m'avait dit qui m'avait aidé, et du coup, je retourne voir pour m'en servir, quoi. Donc, c'était Ok, encore... ouais, donc clairement, ouais, les situations qui se reproduisent maintenant, au moins, c'est ça, le truc, c'est qu'on va pas empêcher qu'elles reviennent, mais au moins, Non. enfin, tu peux quand même limiter, mais en tout cas, tu sais comment les gérer et les vivre. Donc, Ouais, c'est ça. ok, trop bien, c'est le but de ce qu'on a fait, donc génial d'entendre que ça marche toujours. Et si toi, aujourd'hui, tu devais donner deux conseils à quelqu'un qui serait dans la même situation que toi avant de démarrer, s'il y avait un conseil sur quelque chose qu'elle devrait éviter de faire et quelque chose que tu l'inviterais à faire pour justement pouvoir aller mieux, qu'est-ce que tu dirais avec le recul que tu as maintenant? Alors, pour ce qui est d'éviter de faire, je pense qu'il faut éviter surtout le foutu pour foutu. Ça a été un grand problème dans ma vie, moi, à beaucoup de niveaux pour le coup. Mais c'est vrai que j'avais cette tendance, un peu comme quand on n'arrive plus à faire du sport et que du coup on se dit bah tant pis et du coup on n'en fait plus du tout. Il vaut mieux en faire même une fois de temps en temps et se dire j'y suis allé une fois de temps en temps parce qu'on reprend un peu de courage et de confiance en soi en fait à chaque fois et jusqu'à y aller plus souvent et voilà. Mais foutu pour foutu, se dire tant pis, j'abandonne, j'y arrive pas, c'est pas pour moi la bonne solution parce que je trouve qu'on s'enfonce dans quelque chose et qu'après, plus on fait ça et plus la fameuse montagne est grande à remonter et à un moment on voudra la remonter. Faut pas oublier que quoi qu'il arrive, aussi mal qu'on puisse faire, on voudra remonter cette montagne, donc Ouais, autant en faire une colline quoi. Donc, donc ça c'est vraiment le truc que je recommanderais de pas faire et que moi j'essaye vraiment de ne plus faire. C'est-à-dire que ouais, même quand je lâche, tu vois, mon alimentation par exemple, qui est aussi un gros sujet dans ma vie, mais je fais vraiment en sorte de faire attention. Ça peut m'arriver de lâcher complètement pendant une semaine ou deux où j'arrive plus du tout à rien et je lâche, mais à un moment ou à un autre, je me dis non, mais là, il faut que je reprenne. Je peux pas continuer de lâcher, de lâcher, de lâcher parce que c'est pas comme ça que je vais m'en vouloir à un moment donné. Je préfère reprendre maintenant et me dire c'est pas grave, il y a eu 2 semaines, c'est pas grave, que de laisser encore couler, 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 et un jour de me retrouver avec 2 ans derrière moi de malbouffe et de me dire ouais, merde, là, la montagne, elle est grande, quoi. ouais, c'est clair. Donc voilà, je recommanderais vraiment de ne pas se laisser s'enfoncer, ne pas se laisser tomber, vraiment se relever, quoi, quoi qu'il arrive. Et la deuxième question, c'était ce que je recommanderais de faire, c'est ça? Ouais, quelque chose, un conseil que tu donnerais à faire. Bah si on en a la possibilité, franchement, se faire accompagner par quelqu'un, je trouve ça bien. Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé et d'avoir quelqu'un qui est dédié à ça, qui est là pour ça et qui ne se concentre que sur nos problématiques pour nous aider à justement sortir la tête du guidon et ouais, à nous aider à nous relever, en fait. C'est vraiment, je disais tout à l'heure, ne pas se laisser tomber, mais si jamais on est vraiment à terre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous aide à nous relever, quoi. C'est quand même plus facile. Donc, si on en a la possibilité, je pense que c'est... Moi, je crois qu'il faut pas avoir honte d'avoir besoin d'aide, quoi. Je crois pas que ce soit un problème en soi. Enfin, je crois pas qu'il devrait y avoir d'ego ou de fierté qui rentre là-dedans. On a tous, à un moment de notre vie, besoin d'aide. On a tous commencé par avoir besoin d'aide. Quand on était bébé, on était incapable de s'en sortir tout seul, hein, je rappelle. Donc, à un moment donné, la vie, elle commence comme ça. Faut C'est accepter, vrai. faut accepter qu'on en a besoin de temps en temps aussi encore et que ça, c'est pas une honte, quoi. Donc si on peut être aidé, je pense qu'il faut demander de l'aide. Trop cool. Je garde ton image du bébé. J'en parlerai peut-être à des gens des fois qui hésitent à se lancer. Ça sera peut-être une image qui parlera. Donc, non, non, mais c'est vrai. Enfin, moi-même, aujourd'hui, là, je bosse avec deux coachs en ce moment. Donc, ouais, c'est sûr qu'on avance et que ça aide vraiment enfin, à avoir une autre perspective, à voir différemment. Puis, comme tu dis, à te relever quand tu es par terre dans les moments où ça va pas, puis à te laisser avancer quand tu vas. Moi, je suis très encouragement en plus. Enfin, ce que tu disais, c'est pour t'aider à faire les choses. Donc, merci de ce partage. Et s'il y a des personnes justement qui se reconnaissent dans ton parcours, qui voudraient te contacter ou te poser des questions, est-ce que ce serait OK pour toi? Et si oui, par quel moyen? Avec grand plaisir. Elles peuvent tout simplement m'envoyer un message sur WhatsApp ou SMS et on s'appelle si c'est plus simple. Enfin, il n'y a aucun problème. Sinon, j'ai Ok, aussi un Insta, mais pour me contacter en privé, il n'y a pas de problème. ok, ça marche. Bah, comme ça, ils me contactent d'abord et je transmets si besoin. Moi, pas de Et, souci. Avec grand mais merci plaisir. en tout cas pour ton témoignage qui est, enfin, ouais, je n'en doutais pas très positif puisqu'on en avait déjà parlé ensemble. Mais Pas du de coup, ça surprise. aidera peut-être les personnes, ça aidera peut-être les personnes qui se reconnaissent dans ta situation à la base et en tout cas qui voudraient être comme toi tu es aujourd'hui. Si je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Je te laisse terminer comme tu le souhaites.
Je voudrais juste quand même préciser un truc par rapport à ce que j'ai dit juste avant. C'est que je trouve que c'est bien de demander de l'aide et de se faire aider quand ça va pas, mais je trouve que le coaching, c'est aussi intéressant quand ça va et qu'on veut aller plus loin et qu'on a des objectifs qu'on souhaite atteindre et tout va bien. Enfin, en soi, tout se passe bien et tout est cool, mais on veut aller plus loin et on veut atteindre des nouveaux objectifs. Je trouve que là aussi, le coaching, ça aide et moi, je le ressens beaucoup maintenant par rapport au sport dans lequel j'évolue progressivement et maintenant j'ai envie de passer des steps, d'aller plus loin, de me pousser un peu. Et là, pour le coup, le coaching aussi est intéressant dans ce cadre-là. Donc voilà, je pense que c'est pas que quand ça va pas, c'est aussi quand ça va. Ça peut aider dans vraiment beaucoup de cas. Pour moi, ça s'adapte à beaucoup de situations. Ça a quand même l'avantage en plus d'être court et focus sur une problématique bien précise. Donc je trouve que de manière générale, sans parler même que de toi, mais de manière générale dans la vie, se faire accompagner sur les choses est une opportunité d'avancer dans tous les cas. Ouais, non, c'est clair, on n'en parle pas toujours. Les gens pensent qu'il faut aller mal, et alors qu'en vrai, on peut juste être bien et vouloir aller mieux ou faire quelque chose de mieux. Enfin, Voilà. bon, si on prend l'exemple du sport, enfin voilà, les athlètes olympiques, ils sont déjà très bons, mais ils prennent un coach parce qu'ils veulent être encore meilleurs, ils veulent la médaille Absolument. d'or. Donc ouais, c'est exactement ça. Et bah, je crois que tu as tout dit. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, pour ton retour, et puis au plaisir de voir comment tu avances dans ta vie pro et perso Au courant maintenant. comme Tu d'habitude. continues sur ton chemin, ouais, Continue de t'envoyer des messages pour se tenir au jus. avec grand plaisir.